un calcul pas intelligent, assez pénible finalement, mais on va quand même essayer de réfléchir un petit peu dessus. Et puis de temps en temps en mathématiques, faut pas croire, il y a des moments où il faut aller au charbon, il faut mettre les mains dans le cambouis, donc il faut faire des calculs. Et ici, on se propose de calculer la valeur exacte de racine de 2 moins 1 à la puissance 10. Et je répète, c'est pas extrêmement drôle, mais bon, on va essayer quand même, on va quand même essayer d'y arriver. Est-ce qu'on est capable de mener à terme un calcul pas si simple que ça? Il n'y a pas. Alors, simplement, la première chose qu'on peut remarquer avec un tel calcul, c'est que le résultat, je connais sa forme. La forme du résultat, elle va être du genre a racine de 2 plus b. En effet, quand je vais monter sur les puissances au fur et à mesure, racine de 2 au carré, ça fait 2, au cube, ça fait 2 racines de 2. En fait, vous mettez racine de 2 à n'importe quelle puissance, comme résultat, ça pourrait être soit un entier, soit un entier que multiplie racine carrée de 2. Alors quand on y réfléchit, quand même, c'est pas si simple que ça, parce que bon, bien sûr, le calcul, tout le monde peut imaginer, on est capable de le faire, on les écrit à la queue leu, on fait des multiplications, et on obtient ce qu'on obtient en priant pour pas se tromper dans les calculs. Alors, voilà un petit peu comment on peut faire une technique utilisable, c'est de noter par exemple x égale racine de 2 moins 1. Et comme bien souvent en mathématiques, quand la barre nous paraît trop haute, la puissance de 10, c'est quand même pas évident, on peut essayer de démarrer plus modestement par un carré. Donc si je démarre par exemple par un carré, je peux faire x au carré égale donc a carré plus b carré 3 moins 2 racine de 2. Après, par exemple, une idée qu'on peut utiliser, c'est faire le carré du carré. Ça me donnera déjà une puissance 4. Et puis après, le carré du carré du carré. Ça me donnera une puissance 8. Donc, je vais pas tout me taper, je vais aller un petit peu plus vite. Il n'empêche que si je regarde, pardon, le carré du carré, ça fera 9 plus 8, donc 17. Donc, si je calcule x puissance 4, ça va faire donc 2 fois 2, 4 fois 2, 8 et 9, donc 17, moins le double produit, 12 racine de 2. Et ça, ce sera... Alors, je pourrais encore élever le puissance 4 au carré. Bon, j'aurai un 17 au carré, j'aurai du double produit. C'est encore jouable, c'est faisable. On va faire un tout petit peu différemment. On va faire ceci. On a vu que x au carré était égal à 3 moins 2 racine de 2. Eh bien, je vais exprimer x au carré en fonction de x. Alors, moins 2x, ça paraît évident. Ça fait donc moins 2 racine de 2 plus 2, et donc plus 1. Donc j'ai exprimé x au carré en fonction de x. Les termes ici sont moins 2 et 1, ce qui sont quand même déjà un peu plus sympathiques que des 3, des 2 et des racines de 2. Là, on a des choses entières, alors qu'ici, on devait se payer quand même un calcul avec des racines carrées. Si maintenant j'élève encore au carré, c'est-à-dire x puissance 4, alors x puissance 4, c'est ça au carré, c'est pas très difficile, alors on y va. 4x2, 4, mais x au carré, c'est moins 2x plus 1. Donc x au carré, 4x2, 4x2, moins le double produit, donc moins 4x, j'y touche pas, et plus 1. J'arrange un tout petit peu, ça fait moins 8x, moins 4x, moins 12x, et 4 plus 1, 5. Donc x4 vaut donc moins 12x plus 5. Alors ok, c'est quand même toujours un peu mieux que ce qu'on avait avant, il n'y a plus de racine carrée. Heureusement, je ne vais pas continuer longtemps ici, je passe à x puissance 8, qui va donner 12 au carré 144, x2, moins 2x plus 1. Moins le double produit, heureusement que 2 fois 5 ça fait 10, donc moins 120x plus 25. Et on va arranger un petit peu. Et là, il y a un truc très sympa qui se produit, c'est que les coefficients de x vont être tous du même signe, ici négatif. Donc ça va pas être aussi compliqué que ça.
Donc ça fait moins 288, moins 120, moins 388, moins 408, moins 408 x, et 144 plus 25, 169. Et donc voilà ma puissance 8 qui a été calculée en fonction de x. Bon, ça commence à devenir un peu pénible. Un petit coup de collier pour terminer. J'ai du 8, j'ai du 2. Bon, moi, ce qui m'était demandé, c'était le 10. Et x puissance 10, c'est x puissance 8 fois x au carré. C'est-à-dire que je vais devoir me payer la multiplication de ça. Ça va, c'est pas très compliqué, par celle-là. Alors, on y va, moins 2x, donc le plus, ça fait 816 x2. Mais x au carré, c'est moins 2x plus 1. Moins 2x fois 169, donc moins 338x. Et le 1, ça j'adore les multiplications par 1, moins 408x plus 169. Donc ça n'a pas l'air aussi horrible que ça, sans calculatrice. Hein. Et on termine. Donc ça fait 1632 moins 1632 x plus 816. Alors moins 338, moins 408. Heureusement, hein, il y a des moins partout, donc on se prend pas trop la tête. 400, 700, 738, 756, 746, pardon, x plus 169. Alors on finit. En calculant les x, on obtient moins 2378x plus 985. Hein, je vous avais annoncé au début que il fallait quand même mettre un peu les mains dans le cambouis. Je remplace x qui au départ valait racine de 2 moins 1. Et j'obtiens au final pour racine de 2 moins 1 à la puissance 10, ça vaut très exactement moins 2378 racine de 2 plus 3363. Alors même qu'on a fait des calculs vraiment bourrins, pas extrêmement intelligents, est-ce qu'on a quand même un moyen, alors non pas de vérifier, mais peut-être, je dirais, de se rassurer? Est-ce qu'on peut se dire ouais, ça colle, ça a l'air de coller ou pas? Alors on peut un tout petit peu. Alors racine de 2, c'est 1,4. J'enlève 1, ça fait 0,4. Enfin 732 moins 1, 0,47, etc. Donc on va dire en gros 0,5. 0,5 à la puissance 10, donc 1 demi à la puissance 10, ça fait 1 sur 2 puissance 10, ça fait environ 1 millième, c'est-à-dire 10 moins 3. Ce nombre-là doit être plutôt assez proche de 0. Alors est-ce qu'on peut voir s'il est assez proche de 0? Eh ben oui, on fait à peu près, comme tout à l'heure, la même approximation. Racine de 2, 1,414, bon, on va dire 1,5. On va pas trop se prendre la tête. Est-ce que si je multiplie moins 2003 et des poussières par 1,5, est-ce que ça fait bien pas loin de 3363? Alors, la moitié de 2003 et des poussières, on va dire ça fait 1100. 2003 plus 1100, ça fait 3400. Bon, vraiment à la louche, ce truc-là, ça fait moins 3400 plus 3300, presque 3400. La somme des deux va faire un nombre plutôt proche de 0. Et nous, on avait dit qu'on ne devrait pas être loin du millième en 0. Donc, même si j'ai fait tous ces calculs, le résultat comme ça, à la louche, me paraît quand même assez cohérent.